Nous allons tuer le daf, même Gimel dans Masechet Bava Metzia, en prenant la nouvelle Mishnah, tout en haut du daf. Amavkid Marot Tel Shulchani, celui qui laisse de l'argent chez un Shulchani, c'est quelqu'un qui change les pièces, qui change les monnaies, il lui laisse de l'argent à garder. Im Tzrurim, s'il laisse l'argent enveloppé, le Ishtamesh Baem. A priori, ça veut dire qu'il ne veut pas que la personne utilise l'argent, juste qu'elle le garde. Il ne peut pas l'utiliser, et du coup, les fichar, si après l'argent est perdu, la personne n'est pas responsable parce qu'il n'était que gardien gratuit et que c'était pas prévu a priori qu'il les utilise. Moutarin, si par contre l'argent est délié, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché dans une bourse ou quelque chose, ishtamesh bahem, le shulchani pourra l'utiliser et s'il peut l'utiliser, il devra être responsable s'il arrive quelque chose. Si c'est perdu, il sera responsable. Et tsel balabait, si maintenant il a laissé l'argent à un particulier, ben surim, ben mutarim, lo ishtamesh bahem, on ne fait pas de différence que l'argent soit dans une bourse enveloppée, fermée ou pas, le privé n'aura pas le droit de l'utiliser. C'est pour ça que si c'est perdu, il ne sera pas responsable. Donc on fait une distinction ici entre un particulier et un professionnel de biens monétaires, justement d'argent. Ce professionnel-là, si l'argent est enveloppé, on a l'impression qu'on lui laisse le droit de l'utiliser, donc il est chayav. Maintenant, Khenvani, maintenant, Khenvani, c'est un commerçant de nourriture, un épicier. Kebalabait, dit Rabbi Meir, sur le Rabbi Meir, comme c'est pas un professionnel de l'argent, il est comme un particulier et donc il ne peut jamais l'utiliser, donc il n'est pas chaya si c'est perdu. Rabbi Yehuda Omer, Khenvani keshulchani. Et sur le Rabbi Yehuda, à partir du moment où ça reste dans le cadre de sa profession, c'est un professionnel, c'est comme un shulchani, et donc on fait une distinction. Si on lui laisse l'argent qui est enveloppé, ça veut dire qu'il peut l'utiliser, et donc il est chaya si c'est perdu. Ragma s'étonne à propos de cette différence. Pourquoi faire une différence entre un argent qui est mis dans une enveloppe, qui est enfermé, et l'autre qui n'est pas enfermé? En quoi, a priori, ça change quelque chose par rapport à la kavana de celui qui laisse l'argent? Parce que l'argent est enveloppé, mais tout le monde en général, quand il a la possibilité, met de l'argent dans une enveloppe, dans un sachet, dans quelque chose. Personne ne laisse de l'argent comme ça traîner. Amaravasi Amaraviuda, première explication en Raviuda, Bitsrurim Khatomim Shanu. C'est un cas où c'est vraiment fermé avec une sorte de chotin, un seau, quelque chose qui montre que la personne veut que ça reste fermé et donc qu'elle ne veut pas que la personne utilise. Rav Mari donne une autre explication, Bekesha Meshune, un cas où le nœud est un nœud différent. Pareil, la différence qu'il y a ici dans le nœud montre que la personne ne veut pas qu'on l'utilise. Donc deux explications, il y en a qui disent que la seconde explication n'était pas une explication dite de manière certaine, mais une question. Il y en a qui disent que Ramari a posé la question, que fait-on du cas où le nœud est différent? Est-ce que la différence dans le nœud est une preuve que la personne ne veut pas qu'on l'utilise? On m'a dit tekou et on n'a pas de réponse là-dessus. Donc on ne sait pas si c'est un tekou, si c'est une affirmation. Quoi qu'il arrive, on a déjà expliqué la distinction qu'il y a entre le cas où la personne peut utiliser ou pas, quand en tout cas c'est un professionnel de l'argent, un shulchani. Ça dépend justement si le nœud ou une sorte de seau qu'il y a dessus prouve que la personne ne veut pas qu'on utilise ses pièces. Maintenant, on avait dit que Moutarin et Shamesh Baem, on avait dit que dans le cas où on a laissé de l'argent qui était justement pas enveloppé, à ce moment-là, on pouvait l'utiliser, même le Shulchani, enfin surtout le Shulchani pouvait l'utiliser, et donc du coup, il est responsable. La Gmadama Ravuna Mafilu Neensu. Ravuna nous dit que quand on dit qu'il est Chayav, le Khenvani, il est Chayav même si Neensu, même si l'argent n'a pas seulement disparu, mais a subi finalement un cas de force majeure. Donc il était volé de manière à ce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il allait être volé, un incendie, un tremblement de terre, je ne sais pas, quelque chose d'imprévisible, une force majeure. Sur le Ravuna, la personne est responsable puisqu'il l'a utilisé. L'Agmara dit Avdou Katane. L'Agmara dit mais attends, mais c'est pas vrai, c'est marqué Avdou, que l'argent a été perdu. Et l'argent qui est perdu, on n'a pas l'impression que c'est une force majeure, on a l'impression que c'est la personne qui est plus ou moins négligente. L'Agmara dit Kederaba. Il faut expliquer comme ce qu'a dit Rabba. Qu'a dit Rabba? La Maraba Rabba dit que Nignevu, quand on dit Nignevu et Avdou, voler et perdu, parfois ça n'a pas le sens de voler classique et de perdu classique où on a l'impression que la personne est responsable. Non, Nignevu et Avdou, voler et perdu, on peut parler de cas à chaque fois de force majeure. Nignevu belistim mezouyan, lorsque la personne est braquée, un vol à main armée, la personne est obligée de donner. Donc c'est pas un vol classique où il est responsable, c'est un honnête. Et Avdou, dans le cas où c'est perdu, Shtaous fineto bayam, où c'est lorsque le bateau, la personne a coulé en pleine mer, et qu'évidemment il ne pouvait pas
prévoir ni éviter ce genre de choses. Ça, c'est le premier Rabbi Ravuna qui dit que lorsque le Shulchani a le droit d'utiliser l'argent, parce que justement l'argent n'a pas été enveloppé de manière à ce que l'on montre qu'on ne veut pas que le Shulchani utilise, puisqu'il a le droit, si il perd l'argent, il est responsable, et selon Ravuna, même si la raison de la perte est une force majeure. Rav Nachman n'est pas d'accord. Ama Nein Sulo lui dit non. Si c'est un cas de force majeure, il n'est pas responsable. Et là maintenant, on va voir Rav Nachman qui va objecter à Ravuna. Ah, mais les Rabba et Rav Nachman. D'abord Rava qui dit à Rav Nachman. Les Didar d'Amar Nein Sulo, selon toi, où la force majeure ne l'engage pas, Alma Lo avec Shoel Alayou. Donc selon toi, c'est pas un Shoel. Quel est le statut de cette personne-là? Quel est le statut de ce Chenvani à qui on a laissé de l'argent sans lui prouver qu'on ne veut pas qu'il l'utilise et qu'il l'a utilisé? Est-ce que finalement il est que Shoel, comme un emprunteur? Si c'est Shoel, c'est pas possible. Un Shoel, il est Chayav Onsin. Alma Lo avec Shoel Alayou, donc il n'est pas Shoel. Il Shoel Lo Ave. Shomer Sachar Nami Lo Ave. Il m'a dit quoi? Il faut au moins que ce soit Shomer Sachar. Il faut au moins qu'il ait le statut d'un gardien rémunéré. Amalé lui a répondu Beha Modinalach. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. De il Benehene Mehena, que puisqu'il a un profit de ces pièces, puisqu'il peut l'utiliser pour faire des affaires, bah où on a des imitrimelezvina, par le profit qu'il a, que si il a une affaire qui se présente, et il barevacha, qui peut le faire d'argent, zavan baou, il peut acheter avec ou vendre, il devient shomer sachar, donc effectivement il a le statut shomer sachar, et c'est la raison pour laquelle au moins il est chayav dans le cas où c'est perdu. Que sinon, s'il n'est que shomer chinam, il n'est même pas responsable dans le cas où c'est perdu. Maintenant, c'est Rav Nachman qui va objecter à Ravuna, qui pense que Ravuna, qu'il est chayav filou beonsin. Et tu verras Rav Nachman et Ravuna, amavkin ma'ot etzel shulchani, celui qui laisse donc de l'argent chez un shulchani, comme dans notre Mishnah, il sourim lo ishtamesh ba'em, si l'argent est enveloppé, on a dit, il ne l'utilisera pas. Et fichar imotzi, c'est la raison pour laquelle si il y a une dépense, lo ma'al la gizbar, le gizbar n'a pas profané le maïla. Ici on parle d'un cas un peu particulier, différent du coup de la Mishnah. C'est un cas où on a un gizbar. Gizbar, c'est le comptable du Beit Hamikdash qui prend de l'argent, qui pense être son argent personnel, mais qui en fait s'avère être l'argent du Beit Hamikdash. Il va voir un shulchani, donc un professionnel de l'argent, et il lui laisse cet argent, il dit garde-le-moi. Maintenant, il ne sait pas que cet argent qu'il est en train de lui laisser n'est pas le sien propre, mais celui du Beit Hamikdash. Et il le laisse dans les mains du shulchani, et on a deux situations. Si le shulchani et l'argent est enveloppé, de telle sorte à ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. S'il utilise cet argent, et donc finalement, il fait quelque chose de différent de ce qu'a demandé le Gizbar du Beit Hamikdash, le Gizbar du Beit Hamikdash ne sera pas responsable de l'utilisation du bien Ekdesh. Le problème ici, c'est que c'est un interdit vis-à-vis de Dieu d'avoir utilisé de l'argent qui était appartenant au Beit Hamikdash. Si le Chenvani qui gardait l'argent a été au-delà de ses fonctions, il n'avait pas le droit d'utiliser et l'utiliser, à ce moment-là, il n'est pas chayav. Si par contre, il lui a laissé Moutarim, laisser de l'argent qui était donc sans être enveloppé. Donc avec l'utilisation des Shtamesh Bahem d'en profiter. Et Ferrari Motsi, mais à la Gizbar. C'est pour ça que si le Chenvani utilise l'argent pour faire des affaires, finalement il est en train d'utiliser l'argent qui est Ekdesh, mais comme c'est pas lui qui le sait et c'est pas son argent à lui, c'est l'autre qui lui a donné cette mission-là. À ce moment-là, hein, c'est le Gizbar qui est responsable. Et maintenant la question arrive. Mais Iyamart, et si tu dis Afilou Nensu, si tu dis que quand on est Chenvani et Shulchani qu'on reçoit de l'argent, et on est Chayav Afilou Beonsin, Maïria Otsi, Afilou Lo Otsi, Nami, finalement ici on ne devrait pas faire de distinction. À partir du moment où le Gizbar a pris l'argent qui était l'argent finalement du Ekdesh, à partir du moment où il a laissé l'argent, au Shulchani, que le Shulchani finalement ait dépensé l'argent ou pas, il devrait être Chayav. Pourquoi? Parce que selon Ravuna qui dit qu'il est Chayav Beonsin, ça veut dire qu'en fait, le Shulchani, quand on lui laisse l'argent, il a un statut, un argent qu'il ne devrait pas dépenser, c'est comme s'il était Shoel, c'est comme s'il était emprunteur. Et à partir du moment où il a un statut d'emprunteur, ça veut dire qu'au moment où on le lui laisse, la personne, l'argent sort de sa propriété. Et donc du coup, ici dans le cas où l'argent était l'argent du Ekdesh, lorsque le Gizbar a donné l'argent directement au Shulchani, c'est comme s'il lui avait prêté, et donc c'est comme s'il avait déjà dépensé lui-même l'argent du Ekdesh, et donc du coup, quoi qu'il arrive, il devrait être Mo'el. Agmara lui répond, Amalé, tu as raison. Ou Adin, Afalgav de l'Otsi, tu as raison.
même si l'argent n'a pas été dépensé, le Chendani, le Gizbar est Chayav. Simplement, on va dire Tana Reisha Oti, Tana Seifa Oti. La raison pour laquelle on a enseigné simplement le cas où ça a été dépensé, c'est parce que dans l'autre cas de la Mishnah, on avait besoin de l'enseigner, donc on enseigne également là, mais en fait, en réalité, il n'y a pas réellement de diouk à faire, et finalement, que l'argent ait été dépensé ou pas, lorsque l'argent a été enveloppé, la personne est responsable, le Gizbar est responsable à partir du moment où il a laissé l'argent au Chenvani. Nouvelle Mishnah, Asholeh Achiyad Bepikadon, celui qui utilise un picadon, un bien qui est gardé chez lui, Bet Shammai Omrim. Alors il l'utilise et le bien après est perdu. Alors en fonction de quelle valeur, si l'objet a pris de la valeur ou a perdu de la valeur, en fonction de quelle valeur et de quel moment, on doit rembourser la personne. Bet Shammai Omrim Milke Bechasa ou Beyater. Bet Shammai nous dit, il sera frappé, puni entre guillemets, Bechasser ou Beyater, en cas de plus-value ou de moins-value, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il sera perdant, il paiera toujours la valeur la plus chère. Ça pour l'instant, on est encore une fois dans la lecture qui sera la première lecture de la Gemara à propos de la Mishnah, c'est-à-dire que c'est un bien qui a pris de la valeur ou qui en a perdu, même si on verra que la lecture finale est un peu différente. En tout cas pour l'instant, quand on dit plus-value ou moins-value, c'est du bien lui-même. Beit Hillel omrim keshat totsa'a. Selon Beit Hillel, c'est en fonction du moment où l'objet est sorti. On verra exactement ce que ça veut dire. Rabbi Akiva omer keshat atvi'a, comme le moment, c'est en fonction du moment où l'objet est réclamé par son propriétaire. Alors Amar Rabba, maintenant on a une halakha au sujet du vol. Haïman de gazal chavita de chamra mechavre, celui qui vole un tonneau de vin à quelqu'un. Mais Kara Shavia Souza au début, le tonneau valait un zouz. Ashta Shavia Arba'a, et il y a eu une inflation. Le tonneau de vin vaut après 4. Alors on nous dit quoi? Tavra, Oshtea, s'il l'a cassé ou s'il l'a volé de manière volontaire, Meshalem Arba, il paiera 4, la valeur finale. Idvar Mimela, si il a été cassé tout seul, Meshalem Zouza, il ne paiera qu'un zouz. Donc là on parle ici d'un vol, on ne parle pas de quelqu'un qui a emprunté, même si chez nous, la ressemblance est, puisque finalement comme l'objet était gardé chez nous, à partir du moment où l'objet est gardé et que la personne est sholachiad, vient et prend l'objet dans le but de, dès que la personne prend cet objet, elle devient kegazlan, comme un voleur par rapport à cet objet. Donc c'est pour ça qu'on utilise maintenant cette mémoire de Rabat, qui nous dit Rabat que lorsque c'est un vol classique, et que l'objet au départ valait une certaine valeur, et qu'au moment où l'objet se casse, il en valait 4, ce qu'on nous dit ici selon Rabat, c'est que ça va dépendre. Si c'est lui qui l'a cassé, il doit, de manière volontaire, il doit payer la somme la plus forte. Si c'est pas lui, il paiera la somme de départ. Maïta Ama, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle il doit payer 4? C'est parce qu'au final, si l'objet était encore là, donc il a volé l'objet, il valait 1. Au moment où il décide de le casser, il en vaut 4. S'il n'avait pas cassé, l'objet qu'il a volé, qui valait 1, il aurait dû le rendre aujourd'hui, alors qu'il en vaut 4. Et donc il aurait dû donner à l'autre un objet qui vaut 4. Et au final, Haïshata de Kachatele, au moment où il décide de le boire, ou de Katavarle, ou de le casser, Kagazalmine, à ce moment-là, il est en train de lui voler, non pas que les 1 zouz, du moment où il a pris l'objet de chez la personne, mais il est en train de lui voler même les 3 zouz supplémentaires, qui normalement devraient revenir au propriétaire si on lui rendait le tonneau tel quel. Utnan, et un principe que Kol Anixalim Meshalim Kishatakzela, que le voleur doit payer en fonction de la valeur de l'objet au moment du vol. Et donc finalement, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est quand il y a eu une inflation et que la personne après de manière volontaire a cassé, c'est comme s'il y a eu 2 vols, ou en tout cas que le vol principal se fait non pas au moment où l'objet est déplacé, mais au moment où la personne qui pouvait encore rendre l'objet décide de le détruire de ce moment, de le boire ou de le détruire, et de faire de telle sorte à ce qu'il ne récupère pas. C'est là que le vol réellement est fait, le vol des 4 zouz, et donc il doit 4 zouz. Alors la Gemara nous explique, il doit mimer la Meshalem Zouza. Alors, justement, lorsque ça s'est cassé tout seul, on a dit qu'il paye 15 zouz. Pourquoi Maïtama, quelle a raison? Acheta, lo avila velomide. Là, il n'a rien fait. Amakem chayetle, haïshata de gazla, haïshata de zouza, ou shavia. Pourquoi? Parce que puisque c'est pas lui qui a cassé le tonneau, qui a décidé de le boire, le seul vol qu'il a fait, c'est le moment où il a pris chez la personne. Donc, quand il a pris chez la personne, c'est là qu'il a volé. Il n'a jamais fait un autre acte volontaire de vol que l'autre avait fait quand il a cassé de manière volontaire. Donc du coup, il est chayav sur un zouz. Donc du coup, on nous explique ici que selon Rabat,
en fonction que la personne ait fait de manière volontaire ou pas la destruction de l'objet volé, il sera chayav du prix de départ ou du prix d'arrivée. C'est parce que finalement, le moment du vol est déporté. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir une différence entre un zouz et quatre zouz en fonction de la situation. Maintenant, l'Agmara reprend notre Mishnah. Tnan, Bet Hillel Omrim Kishatot Sa'a. On a dit dans la Mishnah que Bet Shammai, il fait payer la personne le surplus quoi qu'il arrive. Il sera puni qu'il y ait une perte ou une augmentation de valeur. Alors, et Bet Hillel a dit Kishatot Sa'a, comme le moment de la sortie. Alors, Bet Hillel Omrim Kishatot Sa'a Mai. C'est quoi Kishatot Sa'a? Kishatot Sa'a Ilema Kishatot Sa'a Mina Olam. Si c'est le moment où l'objet sort du monde, ça, l'objet est perdu. Alors, comment ça fonctionne? Ou Bemaï, de quel cas on parle? Donc, on parle d'un objet qui a été volé et qui après a été perdu. Donc, dans le cas de la Mishnah, il n'a pas été volé, il a été donc, mis en gardiennage. La personne a été sholariad, a posé la main dessus, ce qui revient au moment du vol, plus ou moins, et l'objet après disparaît. Si on le fait payer en fonction du moment où il a disparu. Alors, de quel cas parle-t-on? Ibechasser, si c'est un objet qui a perdu de sa valeur, c'est-à-dire qu'au départ, il valait beaucoup. Après, au moment où il disparaît, il en vaut moins et on va le faire payer donc le moins. Mika les mandamar, est-ce que c'est possible que quelqu'un dise ça? Attends, pourtant on a dit Kolagazani, Michalmi, Bishadaxala, qu'on fait toujours payer en fonction du moment du vol. Aucun voleur peut être gagnant en disant voilà, moi je l'ai volé, ça valait 100, mais comme quand il a disparu, il valait 50, je ne paye que 50. Pays béataire. Alors si c'est la situation inverse, donc c'est un bien qui valait une certaine valeur, qui a doublé de valeur, on va dire, après, et on le fait payer la valeur finale, et si c'est cela, ça revient à Bet Shammai. Avec Bet Shammai avait dit que il ké bechaser béataire. Alors, et là, pshita keshatot sa'a mi bet be'alim. Donc la Gemara du coup réfute cette explication et dit que quand on dit que Bet Hillel fait be keshatot sa'a, c'est pas la haute sa'a quand l'objet disparaît, sort du monde. Keshatot sa'a, lorsque l'objet disparaît de la possession, de la propriété de son propriétaire. Donc le propriétaire a un bien, il le laisse chez un gardien, tant qu'il est à son endroit, il n'y a pas de problème. Dès que le gardien décide de le prendre pour lui, et il est sholer boyad, il l'utilise, à ce moment-là, ça devient un vol, et donc l'objet s'appelle étant sorti du domaine de la propriété de son maître. Et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, nous dit Rabbi Hillel, on paiera en fonction de ce moment-là. L'agma dit Leima Rabba d'Amarke Bet Shammai. Donc du coup, ça pose problème. Pourquoi? Parce que si on dit que Bet Shammai dit que l'on paye en fonction de la valeur finale, si ça a augmenté, on a dit non, ça a augmenté, on paye la valeur finale, et on voit que selon Bet Hillel, on le fait payer en fonction du moment où il est sholar boyad. Ça veut dire que quand Rabba, qui a parlé d'un cas similaire, parce que rappelez-vous que le fait sholar boyad c'est comme une xéla, parce qu'il a parlé d'un voleur qui a volé un tonneau qui valait 1 et qui à la fin, au moment où il disparaît, vaut 4, on lui dit de payer 4, s'il a fait exprès de le casser. C'est-à-dire que Rabba, finalement, il est comme Bet Shammai, et non pas comme Bet Hillel. Donc la Gemara va changer d'avis. Amalecha Rabba va te dire, Beater Kula Alma l'obligé. Non, dans un cas où il y a une inflation, tout le monde est d'accord. Que l'alma l'obligé, qui pligué, Bechaser. Le cas de la marloquet Bet Hillel Bet Shammai, finalement, c'est pas un cas où l'objet a pris de la valeur. Quand on a pris de la valeur, tout le monde est d'accord avec ce que je dis, mais la marloquette est dans un cas où, au contraire, ça a perdu la valeur. Bet Shammai, c'est vrai, shlichut yad, enatzricha chisaron. Selon Bet Shammai, shlichut yad, le fait d'être hayav quand on utilise un objet qu'on est censé garder, il n'y a pas besoin qu'il y ait de perte. Et chichasa, birshuta dide chasa. Et du coup, dès qu'il a mis la main dessus, ça devient son objet à lui, au gardien, au voleur. Et donc, la perte d'argent, elle est pour lui. Ou Bet Hillel pense que shlichut yad tzricha chisaron, que shlichut yad, tu n'es chayav quand tu touches l'objet que tu dois garder, que lorsque tu provoques une perte à l'objet, et donc au moment où il a posé la main, il n'est pas encore chayav, c'est pas encore à lui, et donc la perte d'argent finale sera à la charge du propriétaire. Bishuta, et du coup c'est dans le domaine du propriétaire que l'argent est perdu. La Gemara dit mais c'est pas possible, pourquoi? Parce que si tu dis ça, ça veut dire que selon Bet Hillel, Shlichut Chisaron, et là Hadamar Rava dit pourtant Shlichut Eina Chisaron, que on pourrait être chayav, on n'a pas besoin d'avoir un chisaron. Les maravad a marqué Bet Shammai, c'est-à-dire que le Rava parce qu'on Bet Shammai, on a un principe encore une fois que la lacha n'est jamais quasiment, à part dans des cas très rares et connus, la lacha n'est jamais comme Bet Shammai. Et la lacha b'maskinan, donc la Gemara corrige encore une fois la marloquette.
Kegon, shitiltela le gozalot. C'est un cas où il a déplacé l'objet, non pas pour en prendre une partie, ou le voler complètement, le shlichut classique, simplement il l'a déplacé pour l'utiliser pour monter dessus, on avait dit hier par exemple, pour aller récupérer des oiseaux ou un nid. Et du coup, au Beshoel, chez l'homme Idaat Kamiflagé, la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, elle est à propos du statut de celui qui emprunte sans l'accord de la personne. Bet Shammai, c'est vrai, Shoel, chez l'homme Idaat Gazanave, selon Bet Shammai, celui qui emprunte sans demander, c'est un voleur. Chichaser, Beshuteli de Chaser, et donc du coup la perte après de valeur est pour lui. Bet Hillel, c'est vrai, Bet Hillel pense, Shoel, chez l'homme Idaat, que celui qui emprunte sans l'accord, Shoel avait, c'est un Shoel, ça reste un emprunteur. Chichaser, Beshutal de Chaser. Et donc du coup, l'objet reste la propriété de son maître, et du coup, à la fin, on estime que la perte d'argent s'est faite dans le domaine du propriétaire. La Gemara objecte. Et là, Hadama Rava, Shoel Shilomidat Ravanan Gazlan Yave. Pourtant, Rava, il pense que selon Chachamim, un emprunteur, sans la volonté, sans l'accord du propriétaire, est considéré comme un voleur. Et Marabanan, d'après que Bet Shammai, ça veut dire que selon Rava, Chachamim pense comme Bet Shammai, ce qui n'est pas possible encore une fois. La Gemara a corrigé, dit là, ici on parle non plus d'un objet qui a perdu ou pris de la valeur comme on pensait jusqu'à présent dans la lecture de la Mishnah, mais finalement c'est un bien qui a fructifié. Donc un animal qui a donné naissance à un autre animal ou un mouton qui a produit de la laine. Donc c'est la production de l'animal ici qui va être sujet à marloquet. Bet Shammai c'est vrai, Shvar Gezela Denixalave. Bet Shammai pense que le Shvar Gezela, quand on dit qu'il paiera en fonction du dernier moment, c'est parce qu'il pense que Shvar Gezela Denixalave, il pense que le produit de l'objet volé appartient à la victime. Ou Bet Hillel pense, Shvar Gezela Degazanave, il pense que non, ça appartient au voleur. Et en fait, la marloquette Bet Hillel Bet Shammai ici reprend une marloquette connue de Tania Gozel et Tarachel. Celui qui vole un petit mouton, une brebis, Gezaza, Veyalada, et après il a pu faire une tonte, et après il a même pu récupérer un bébé. Mais Shalem, Ota, Ve'el Gizotea, Ve'et Ivaladotea, dit Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il faut absolument qu'il rende tout, il devra tout payer au propriétaire. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda pense, Gezela, Choseret, Be'eneha, que pas du tout, l'objet volé revient tout seul, mais sans la laine et sans le bébé qui est né entre-temps dans les mains du voleur. Et donc cette marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yuda serait la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, du coup, qui n'a pas de rapport avec le cas de Rabat où quelqu'un volait un objet qui valait 1 tonneau, et à la fin il valait 4 et il payait en fonction du moment final. Ça, c'est la halakha de Rabat, et finalement, la Mishnah ne parle pas de ce cas-là. Elle parle de quelqu'un qui a volé en prenant l'objet qui était sous sa protection, et entre-temps, donc l'objet a créé de la laine ou enfanté. Et à ce moment-là, la question va-t-il Bet Shammai ou Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est à qui appartient cette production. La Gemara prouve que c'est bien ça l'explication des kanami et des katané, c'est marqué dans la Mishnah. Bet Shammai omrim yilke bechasa ou beyater, Bet Hillel omrim beshkeshaat otsa. On voit que les mots de Bet Shammai, c'est que la personne sera punie avec chaser yater, ce qui est en moins, ce qui est en plus, et on ne parle pas de zol ou de yoker, on ne parle pas de plus-value ou d'inflation ou de déflation, on ne parle pas de baisse de prix, on parle plutôt de quelque chose qui est rajouté ou qui est enlevé, et donc du coup on a l'impression finalement qu'on parle de cela, et c'est pour ça que Bet Hillel dit Keshat Otsa. Shema Mina, c'est bien la preuve que c'est ça le sujet de la Mishnah. Maintenant Rabbi Akiva Omer, Kesha Atatvia, que selon Rabbi Akiva, c'est le moment de la tia, au moment où on demande. Et selon les commentaires sur le Rif, par exemple, on explique ici que Rabbi Akiva, il est finalement comme Bet Hillel. Donc il est comme Bet Hillel, que le voleur finalement acquiert ce qui a été produit par l'animal, simplement à une condition tout de même, c'est que ça ne se passe pas après le moment où le propriétaire réclame. À partir du moment où le propriétaire réclame son bien, à ce moment-là, tout ce qui est produit après n'appartient pas au voleur. C'est comme ça que le Rif explique Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, Marshmuel, maintenant on nous dit que Alakha qui Rabbi Akiva, Alakha comme Rabbi Akiva. Maintenant on nous dit pour l'instant que si il y a des témoins qui ont vu le gardien utiliser l'objet, le prendre et sur l'air boyan, il sera d'accord ici Rabbi Akiva que dans ces cas-là, on n'applique pas ça à l'Alakha. S'il y a des témoins
au moment où il a volé, au moment où il a été Sholer Boyan, on considère qu'on revient à l'idée de Beth Hillel, c'est-à-dire que comme c'est les témoins qui le rendent Chayav, à ce moment-là, c'est comme si on considérait ce moment-là comme étant le moment pour déterminer la valeur qu'il doit rendre. Maït Arma, qui a la raison, d'un marqué dans la Torah, la chair, ou l'eau, itenenu beyom hashmato, à celui à qui ça appartient, il le rendra beyom hashmato, le jour de sa culpabilité. Alors avec Keiv Aneka Edim, le jour de la culpabilité selon Rabbi Akiva, c'est Yom HaTzviah, c'est le moment où on lui réclame, mais comme ici, il y a eu des témoins, à l'époque, Ma'ou Sha'ata, des Chayav le Hashma. À partir du moment où il y a eu des témoins qui l'ont vu, à ce moment-là, il devient Chayav, et c'est ça le Yom Hashmaton. Malé, Rabbi Arshayam, il y en a qui disent que c'est pas ça. Rabbi Yuda, Rabbi Ata Omer Ken, Achia Marabasi, plutôt Rabasi, il a dit à Rabbi Yochanan, que Chalok et Rabbi Akiva, Filou, même comme chez Shaim, que Rabbi Akiva était cholek sur les Tanaïm d'avant, en disant que c'était le Shat Atzvi'a et non pas le Shat du vol, même qu'il y a des témoins. Maïtama, pourquoi d'un Makra, la chair, ou l'eau, Itene, nous bien Mashmato, justement du même verset, qui dit à celui à qui ça appartient, il le rendra le jour de sa culpabilité. Et au final, réellement, la culpabilité, elle est entérinée par le Beddin, donc c'est le moment de la Tvi'a, et non pas le moment où les témoins ont vu. Au passage, la Gemara va trancher la lacha, Amarle Rabbi Zera, les Rabbi Abba Bar Papa, qui azalt les Atam, à Kif, à Sulma des Tzor, lorsque tu iras là-bas en Eretz Israël, passe par là, par Sulma des Tzor, et Ve'ol Galbe de Rabbi Yaakov Bar Idi, et va, monte chez Rabbi Yaakov Bar Idi, ou Ba'amine demande-lui, Ishmi Ale le Rabbi Yochanan, si Rabbi Yochanan a entendu, Alakha ki Rabbi Akiva, ou En Alakha ki Rabbi Akiva, est-ce que l'Alakha est comme Rabbi Akiva ou pas, que c'est Shatat Zia ou pas? Amalé, il lui a répondu, Achi Amar Rabbi Yochanan, comme ça disait Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Akiva, le Olam, l'Alakha est comme Rabbi Akiva, toujours. L'Agma s'étend sur le Lachon toujours. L'Agma dit, Amar Marashi, Shelotomar, Maïle Olam, Amar Ravashi, Shelotomar, Anemile Echad Elika Edim. Pour pas que tu crois qu'Alakha n'est comme lui que lorsqu'il n'y a pas de témoin. Amar Chadika Edim Lo, mais quand il y a des témoins, c'est pas comme lui. Et là, justement, c'est toujours l'Alakha, comme Rabbi Akiva, donc c'est la lecture de Rabbi Yochanan qu'on vient de citer. Inami, autre possibilité, les Hadra, les Dourta, Itavra, dans le cas où l'objet a été rendu à la personne et qu'il était volé, qu'il a été cassé après, il a poké de Rabbi Ishmael pour dire qu'il est chayav dans ce cas-là, et ça exclut l'avis de Rabbi Ishmael. Rappelez-vous, Damar, l'Ovenadad Banim, qui Rabbi Ishmael pense que lorsqu'on vole un objet, qu'on le rend, on n'a pas besoin de tenir au courant le propriétaire. Kamash Malan, Debainan, Da'ad Banim, Kamash Malan, il pense comme Rabbi Akiva, que tant que la personne n'est pas au courant que l'objet est revenu, il est encore sous la responsabilité du voleur. Et la Gemara nous conclut en disant que Rava Omer, que la lacha est comme Beth Hillel. Donc au niveau de la lacha, pas très clair, parce que finalement on a une discussion entre Rava et Rabbi Yochanan, que la lacha est comme Rabbi Akiva ou pas. Si la lacha est comme Rabbi Akiva, a priori, elle est qu'il y ait des témoins ou pas témoins, ça a ça la maskana de Rabbi Yochanan. Et en tout cas, la discussion Beth Hillel, Beth Shammai et Rabbi Akiva dans la Mishnah ne parle pas d'un cas où il y a eu une dépréciation, dans un cas où il y a eu une production d'un bébé ou de laine. Et par contre, dans le cas où il y a eu une augmentation, dans le cas d'un vol ou dans le cas d'un chômeur qui est chez l'Arboyan, on a vu comme Rabat qu'on paiera en fonction de la valeur finale, la valeur la plus élevée si l'objet a pris de la valeur, puisque c'est à ce moment-là que la personne a causé la perte. Et c'est ça qu'on appelle finalement Sha'at Tevi'a. Ça, c'était le résumé de la seconde Mishnah. Et après, on a vu dans la première Mishnah qu'en général, lorsqu'on essaie de l'argent à quelqu'un, quelle que soit la manière de lui donner de l'argent à garder, il ne pouvait pas l'utiliser, donc il n'était pas chayav s'il était perdu, sauf si c'est un professionnel de l'argent, un shulchani qui travaille dans le change. Lui, si l'argent est posé de n'importe quelle manière, sans être protégé en lui montrant qu'on ne veut pas qu'il l'utilise, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser, donc à ce moment-là il sera chayav. Dans le cas où il est chayav, on a vu une marloquette entre Ravun et Rav Nachman, est-ce qu'il est chayav filou be'onsim, même dans un cas de force majeure ou pas, et on a vu également une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda, savoir est-ce qu'un autre professionnel, mais pas de tout ce qui est argent, mais comme un commerçant, est-ce que lui a le statut d'un particulier ou d'un shulchani par rapport à ça? C'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda.